tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où franchement j'ai trop hâte de tester ces produits. Aujourd'hui on va tester des petits fonds de teint de chez Make Up Revolution qui sont sortis il y a pas longtemps. Et franchement je suis trop contente parce qu'il me fait de l'œil ce petit fond de teint. Je sais pas, à chaque fois qu'il y a une nouvelle nouveauté fond de teint chez Make Up Revolution, j'ai toujours envie de la tester. Donc c'est les IRL Filter Foundation, donc un fond de teint longue tenue. IRL c'est pour In Real Life Filter, donc dans la vraie vie un filtre sur la peau, voilà. Donc c'est tendance, tu vois ce que je veux dire. Donc sans huile, machin, truc bidule. Je vais vous lire la description du produit dans quelques instants. J'ai pris de teinte, hein, parce que je bronze, bon, hein, on ne sait pas, les teintes c'est comme ça, hein. Voilà. Donc j'ai pris la F8.5 et la F9.5. Donc ce fond de teint, j'ai mis longtemps à l'acheter parce que je pensais qu'il n'était pas vegan. J'ai vérifié, j'ai pas vu qu'il était vegan, donc bon, voilà, peut-être que ça a mis du temps à être inscrit vegan, je ne sais pas. Mais bon, voilà, maintenant je l'ai, on va le tester aujourd'hui. Du coup, je pourrais vous faire mon retour sur ces fonds de teint que j'ai acheté moi sur le site de Boozy Shop parce qu'il y a beaucoup de teintes. Et sur les autres sites, ils sont sur les autres sites. Ah, mais bordel. Sur les autres sites, ils sont beaucoup en rupture, toutes les teintes que je voulais. Voilà. Donc, avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Moi je suis Justine, alias G Beauty Fit, voilà, bienvenue, c'est tout. Sachez que ici on n'utilise que des produits vegan et cruelty free, c'est le but de ma chaîne, donc si tu viens d'arriver, tu peux t'abonner. C'est sympa, non? Donc c'est parti, hein. Je parle trop là, je suis desséchée, c'est le matin, il est 10h, oui, vous allez devoir supporter ma tête. Donc du coup, je vais prendre mon petit portable et vous lire la description du produit. Ce fond de teint, il est à 10,95 pour 23 ml. Je trouve que c'est pas énorme. Voilà, le tube est très grand, mais 23 ml. Bon, c'est un petit contenant en verre mat. Franchement, je trouve que la bouteille, elle est très belle. On a un petit capuchon en plastique, comme ça, avec une petite pompe en plastique aussi. Donc un fond de teint mat, doux. Si vous voulez une base irréprochable, optez pour le fond de teint longue tenue IRL Filter de Make Up Revolution. Ce fond de teint mat doux qui offre 16 heures de tenue est le complément parfait à votre routine de base pour créer un fini à la fois respirant et de type filtre sur la peau. Laissez tomber les filtres et optez à la place pour ce fond de teint non gras. Je ne savais pas qu'il était vegan parce que sur Beauty Bay c'est pas écrit vegan et cruelty free. Alors que Beauty Bay, logiquement tout est écrit, hein. Beauty Bay, qu'est-ce que vous faites là? J'aurais pu l'acheter avant. Bon sang. Donc vegan et cruelty free, niacinamide, c'est un ingrédient qu'on utilise en cosmétique pour lisser la peau, pour enlever la texture de la peau, qui va réguler l'excès de sébum. Enfin c'est vraiment un ingrédient qui va à toutes les peaux pour améliorer le grain de peau. Donc oil free, donc c'est-à-dire sans huile, longue tenue, fini mat, buildable, ça veut dire tu peux le moduler, c'est-à-dire que tu peux en mettre très peu pour avoir un effet plutôt léger et plus tu peux en mettre un peu plus pour avoir une haute couvrance. Voilà, après tu as toute description pour toutes les teintes. Donc moi j'ai dit la 8.5 pour teint médium avec des sous-tons jaunes et la 9.5 pour teint médium avec des sous-tons olive. Mais c'était hyper compliqué les teintes, je trouve. Dans les F6, t'as des teintes qui sont plus foncées, alors que si tu mets un F6.5, c'est plus clair. Franchement, j'ai eu du mal à comprendre les teintes. C'est pour ça que j'en ai pris deux, je voulais pas me tromper. Bon, voilà, pour 10 €, je trouve que ça va, je pouvais en prendre deux. Donc écoutez, on va pas targiverser plus longtemps parce que je pense que vous avez envie que je l'applique, ce fond de teint. Mais du coup, je vais mettre une petite base avant ça. Je vais vous avancer parce que bon... Hein, vous voulez voir le résultat? Vous avez vu, j'ai bronzé. Alors oui, c'est pas bien, faut mettre la crème solaire, ceci, cela. Oui. J'en mets, mais je me laisse quand même une petite demi-heure au soleil avant. Prendre un peu de couleur. C'est pas grave, j'aurai des rides et puis c'est tout. Ah, ou un cancer de la peau. Non, ça c'est, je veux pas. Non, merci. J'avais besoin de soleil et de vitamine D. Excusez-moi, je fais pas partie de ces femmes parfaites qui mettent de la crème solaire tout le temps. Je vais utiliser la Marshmallow Primer. C'est une base de chez NYX qui sent la guimauve, évidemment, merveilleux, que j'applique directement au doigt, hein. Je mets deux pompes souvent. Ah, c'est une texture aérienne fouettée comme ça. Et c'est une base qui fait tout, hein. Voilà, c'est une base qui apparemment qui lisse un peu les pores, qui hydrate, qui améliore la tenue du fond de teint, qui repule, enfin bon, une base parfaite. Et honnêtement, bah moi je l'adore déjà parce que sensoriellement parlant, elle est merveilleuse. Et en plus, bah oui, je trouve qu'elle a un petit effet lissant. C'est pas le plus floutant que j'ai vu, mais bon, c'est pas mal. Voilà, tu te sens ta peau toute douce, confortable, hydratée. Enfin franchement, tout va bien. Et du coup, je vais swatcher les deux fonds de teint. On va tester ce petit fond de teint le plus longtemps possible. Il est exactement 10h18. Donc d'abord F8.5. Voilà, donc ça c'est la
F8.5 déjà. Vous voyez, je trouve qu'elle va être un petit peu claire. Et la F9.5 qui va être un peu foncée. Faut-il pas mélanger les deux, je pense. Hein. Et la F9.5. Hop, donc la F8.5. Et la F9.5. Donc comme on peut voir, il y a une grosse différence de teinte. Je vais essayer de mélanger les deux pour voir. Peut-être que ça donnait une bonne teinte. Je pense qu'on a notre match parfait, hein. Parce que là, moi, ça me paraît trop clair. Celle-là trop foncée, bah mélange les deux, ça a l'air parfait. Purée, j'ai bien fait de prendre les deux. Justine, t'es une intelligente. C'est le bronzage naturel. Je suis foncée là, je suis blanche ici. C'est naturel, hein. Donc bon, je pense que je vais le descendre un peu dans le cou. Que regardez, ici je suis bronzée aussi, les épaules aussi. Enfin bon, c'est vraiment juste cette partie-là qui est plus claire. Bon voilà, ma petite éponge est humidifiée. Moi j'ai envie de le mettre qu'à l'éponge, j'ai pas envie de mettre au pinceau. J'aime pas moi les pinceaux. C'est rare que je mette du fond de teint au pinceau et j'aime pas. Donc vous devrez vous contenter d'une application à l'éponge, d'accord? Donc du coup je vais pas mettre une pompe entière parce qu'apparemment bah, ça couvre très bien. Bon écoute, on va faire des petits points. On va d'abord faire la moitié. Et puis bah, je vais l'appliquer comme un fond de teint classique, hein, vraiment. Puis on va voir ce qui se passe, d'accord? Alors ce que je peux dire déjà, c'est que bah ça s'étale super bien. Il est beau, hein? Franchement, je m'attendais pas à ça. Limite, tu peux le mettre sur le cerne. Ça couvre bien. Voilà, ça va être trop clair par rapport à mon front. Ah ouais, franchement, il fond. Tout de suite, tu l'appliques et ça tombe super bien. Waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Avec, regardez, il y a un peu glowy. Et sans. Bon voilà, quand on voit sans, on voit très bien que bah, ma peau est pas uniforme niveau couleur, la vie quoi. Waouh, je suis archi étonnée. Je m'attendais pas à ça. Je trouve que le fini est super beau. En fait, c'est vraiment un fini soft matte. Il me fait un peu penser au Good Apple que j'ai testé il y a pas très longtemps là. Vous savez, c'est un fond de teint hyper naturel, hyper fin. J'ai l'impression d'avoir rien. Il est tout doux, c'est vrai qu'il est doux. Alors, franchement, j'aime beaucoup. À voir après niveau tenue, mais là, coup de cœur. Ah ouais, franchement, j'adore. Oh, archi naturel, je m'attendais à un truc un peu plâtreux à la Huda Beauty, vous voyez. Mais pas du tout. Ah, franchement, je suis sur le cul. Ah non, franchement, je suis sur le cul. C'est incroyable. Je trouve que j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Niveau couvrance, je suis bien, je trouve. Ah, franchement, faut en mettre très peu. Hein. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve le teint terminé. Vous dire déjà comment ça évolue avec le reste des produits. Sachant que les autres produits que j'utilise, ce sont quelques nouveautés. Parce que c'est une vidéo qui sortira la semaine prochaine où je teste plein de nouveautés. J'ai commandé sur Boozy Shop, vous verrez ça la semaine prochaine. Mais bon, c'est blush, bronzer, bon voilà, logiquement ça va pas trop fausser le résultat du teint. Voilà pour ça, et puis bah, on se retrouve le teint terminé. Donc on se retrouve. On voit bien que là, mon make-up est terminé. Je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer le résultat du fond de teint. Et puis je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc j'ai tout simplement appliqué des produits crème. C'est une vidéo que vous verrez la semaine prochaine. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai testé aussi des produits poudre. Et j'ai testé par exemple une petite poudre que j'ai mis juste de ce côté pour qu'on voit vraiment la différence de chaque côté au niveau du teint. Donc ça fait 1h30 que je porte le fond de teint, le temps que je termine tout ça et que je papote évidemment. Bah ça n'a pas bougé, tout simplement. Oui, on peut le voir. Vraiment le teint. C'est pareil en fait, c'est pareil. J'ai mis un spray fixateur, ce que j'utilise d'habitude, enfin bon. Alors forcément, je pense qu'avec la poudre, ça tiendra quand même mieux, parce que j'en ai mis juste ici de la poudre, là et là. Il a séché et il n'y a pas besoin, pour une peau comme la mienne, hein, je précise, qui a une tendance sèche. Si vous voulez, j'ai pas besoin de le poudrer. Si vous voulez, ça en met pas sur ma main quand je fais comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer le résultat. Mais voilà, pour moi, ça me suffit. Faut bien hydrater sa peau avant. Pour l'instant, c'est très bien. Je vous dis à tout de suite pour le résultat final en fin de journée. Je vous reprends à ma fenêtre pour vous montrer à la lumière naturelle ce que ça donne. Donc, ici, c'est vraiment là où j'ai poudré ici. Hop. Côté, c'est le côté qui n'est pas poudré. Bon, on se retrouve. Il est 19h50, donc ça fait quasiment 10 heures que je porte
le fond de teint. J'ai rien retouché du tout. Je ne suis plus fraîche, hein, je vous le dis. Là, je suis défraîchie, clairement. J'ai fait plein de choses. J'ai mangé, j'ai même pas retouché mon rouge à lèvres, c'est pour vous dire. J'ai fait du ménage, j'ai fait ma vaisselle, j'ai été boire un coup dehors avec un ami. J'ai fait plein de trucs. Ce maquillage a vécu, évidemment. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que, je trouve que pour 10 heures, ça a plutôt bien tenu. Ça a mieux tenu du côté où j'ai poudré les aides du nez et l'anti-cerne. Je vois qu'il y a quand même un tout petit peu de produit qui est parti dans le creux de mon nez, mais vraiment un tout petit peu. Pareil, un tout petit peu dans ma ride ici, mais ça reste hyper léger. Et de l'autre côté, où ce n'était pas poudré, du coup ça s'est un tout petit peu estompé au niveau de la narine. Après, il faut savoir que, regardez mon liner, il s'est carrément barré parce que je n'arrête pas de pleurer sa mère, ça m'énerve. Voilà, du coup là où j'avais pas poudré, je vois même que même mon anti-cerne il est un petit peu plus vieilli, il est plus parti dans les plis. Très peu hein, mais bon voilà, vous voyez quand on poudre pas ça fixe pas une matière crème, donc du coup forcément ça bouge un peu plus que si on avait poudré. Le reste écoutez, je trouve que c'est plutôt très correct, je trouve que ça ressemble exactement à ce que ça ressemblait tout à l'heure, sauf que c'est un tout petit peu plus vieilli. Je sais pas comment dire, oui ça a plus vieilli, mais je trouve que bon, vous voyez, c'est quand même assez correct pour 10 heures de tenue. Je trouve que c'est bien, j'adore. J'adore, je vais les garder, je vais les réutiliser, c'est nickel. Je voulais juste vous revenir sur un point qui n'a rien à voir, hein, parce que bon, moi vous savez, je suis un peu une obsédée des produits teints. J'ai vu que finalement la teinte F8.5, parce que là ça c'est le Conceal and Define, je trouve qu'elle ressemble énormément finalement à la teinte F5.7, donc qui est pour les tons clairs, enfin les tons light à sous-ton olive. Et je les ai testés tous les deux sur ma main, je vais vous montrer. Donc celle-ci c'est la F5.7. de chez Conceal and Define et la F8.5 si jamais vous savez pas choisir les teintes, ça vous aidera un petit peu. Et là en dessous vous avez la F8.5 du IRL Filter. Donc vous voyez, je trouve que c'est quand même assez similaire. On voit que la F8.5 elle est plus chaude et la F5.7 est plus verdâtre, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, je trouve que ça se ressemble assez. C'en est toute cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si jamais vous voulez tester ce fond de teint, je vous invite à le faire. Dans tous les cas, ça ne coûte que 10 €. Donc je trouve que ça vaut le coup de le tester. Moi personnellement, j'en suis très contente. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.